La plus grande des victoires, c'est de continuer à avancer. L'univers a été témoin de ton courage face aux tempêtes qui voulaient t'engloutir. Toi, l'être choisi, c'est une vérité que ceux qui t'opposent refusent d'admettre. Ils ont dressé des barrages pour te faire tomber, mais ces obstacles se sont transformés en marches solides qui t'ont permis de t'élever. Pense un instant à toi, l'élu. Tu as traversé des brasiers alors que d'autres espéraient te voir réduit à néant. Pourtant, te voilà non seulement debout, mais brillant d'une lumière plus intense que les flammes elles-mêmes. C'est une réalité qu'ils ne pourront jamais comprendre. Ils ont cru que ton silence était un signe de capitulation. Mais ce silence était en réalité ta force tranquille, celle d'une âme qui passait une épreuve de vie sans même le savoir. Écoute cette vérité éclatante. Tu as raison. Les scientifiques confirment que la douleur émotionnelle est ressentie par le cerveau comme une blessure physique. La trahison, la peine, le rejet laissent des cicatrices dans ton esprit, tout comme des blessures marqueraient ton corps. Beaucoup ne s'en relèvent jamais, mais toi, tu as fait plus que guérir. Tu as porté ces blessures invisibles comme des médailles de ta résistance. Voici une autre vérité. Les experts affirment que la résilience ne s'enseigne pas. Elle se construit dans le feu de l'épreuve. L'univers ne t'a pas offert un manuel. Il t'a donné des défis. Et toi, l'élu, tu n'as pas été consumé. Tu as triomphé. Merci, l'élu, d'être là. Partage cette énergie en aimant ce message et en t'abonnant à cette mission pour qu'elle touche davantage d'âmes. Ensemble, nous avons la responsabilité d'étendre cette lumière pour montrer à ceux qui souffrent en silence qu'ils ne sont pas seuls. Merci de rejoindre cette cause. Tu fais partie d'une force reconnue par l'univers lui-même. Revenons maintenant à la vérité que tu attends. Toi, choisi par le divin, tu as réussi. Ce n'est pas simplement un titre, c'est une certitude. La partie la plus difficile de ton chemin était celle-ci. Tu ne savais pas que tu étais en train d'être testé. Tu pensais que les trahisons étaient des coïncidences, que l'isolement était une sanction, que les pertes prouvaient que tu n'étais pas à la hauteur. Mais l'univers ne te punissait pas, il te sculptait. Chaque nuit d'insomnie était une leçon déguisée. Chaque douleur était un défi masqué. Là où d'autres s'effondrent sous des épreuves bien moindres, tu as surmonté des obstacles réservés à ceux que l'univers désigne pour briller. L'élu, ce message résonne en toi, parce que l'univers t'a choisi pour une mission plus vaste que toi-même. Si cette vérité enflamme ton âme, si tu sens l'étincelle de ton destin s'allumer, agis maintenant. Aime ce message, abonne-toi à cette chaîne et rejoins une communauté d'âmes élues qui illumine le monde. Ton geste propage cette lumière, atteint ceux qui luttent dans l'ombre et leur montre qu'ils ne sont pas seuls. Pour affirmer ta force à l'univers, laisse cette phrase puissante dans les commentaires. Je suis l'élu, forgé dans le feu, invincible face aux ténèbres. Ces mots sont une explosion spirituelle, une déclaration que tu revendiques ta victoire. Fais-le maintenant, l'élu, et deviens une force irrésistible dans ce mouvement qui ébranle l'univers. Imagine ceci. Pour forger une épée, on la martèle, on la plie, on la plonge dans les flammes, avant qu'elle ne devienne affûtée. Tu as été façonné de la même manière. Les tempêtes de la vie n'étaient pas un chaos, mais une œuvre précise. Pendant que tes adversaires chuchotaient que tu étais brisé, l'univers t'affinait pour devenir une arme que rien ne peut émousser. C'est pourquoi la couronne la plus précieuse n'est pas faite d'or, mais de persévérance. Tu portes cette couronne non parce qu'elle t'a été offerte, mais parce que tu as prouvé que tu pouvais la soutenir, même lorsqu'elle pesait plus lourd que ton propre cœur. L'élu, la vérité est que tu as traversé ce qui aurait anéanti la plupart. Ils ont ri de tes chutes, se sont moqués de ta solitude. Certains ont même célébré lorsque tu as touché le fond. Mais ils n'ont pas vu que ce fond est devenu ta fondation. Ce qu'ils ont qualifié d'échec était en réalité ta préparation. Désormais, ceux qui pensaient que tu étais fini vont découvrir que l'univers ne teste pas les faibles, mais les forts, pour révéler leur puissance. Voici la révélation. Tu n'as pas seulement survécu, tu as triomphé. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Tout ce que tu as perdu te reviendra, multiplié sous des formes que tu ne peux même pas encore imaginer. Il ne s'agit pas de compassion, mais d'émergence de puissance, de l'éclosion de celui qui a enduré l'insupportable et en est sorti couronné.
Écoute bien, l'élu, car à partir de cet instant, tout change. La souffrance qui semblait absurde trouve enfin son sens. Le silence qui pesait si lourd prend fin. Les épreuves que tu croyais destructrices prouvent que tu étais destiné à t'élever. Aujourd'hui, pour la première fois, tu vas comprendre pourquoi tu as réussi et ce que l'univers te réservait depuis le début. Avant d'aller plus loin, ancre-toi dans cette vérité, tu as triomphé. L'univers l'a confirmé. C'est pourquoi ce message t'a atteint aujourd'hui. Si tu es prêt à l'accepter, laisse le nombre 777 dans les commentaires pour montrer que tu portes cette énergie. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, prends un instant pour soutenir cette mission. Chaque like, chaque partage, chaque geste, même petit, alimente cette vérité pour qu'elle atteigne ceux qui en ont besoin. Peu importe l'ampleur de ton action, ton énergie nourrit cette force plus grande que nous tous. Merci l'élu d'être une partie de ce mouvement, de prouver que la persévérance est la victoire la plus éclatante. Entrons maintenant dans la révélation, étape par étape, couche par couche. Reste jusqu'au bout, car si tu es véritablement un élu de l'univers, chaque mot semblera écrit pour toi. Ce n'est pas un hasard, c'est un alignement, une confirmation. Il est temps de tout dévoiler. Si tu es vraiment un élu, tu écouteras ce message jusqu'à la fin, car ton âme reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à accueillir cette vérité, tu risques de t'arrêter avant. Mais pour ceux qui iront jusqu'au bout, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu, le divin t'appelle, ton destin t'attend. Agis sans attendre, commençons. Numéro 1, tu as été poussé au-delà de tes limites et tu n'as pas plié. La plus grande erreur de tes adversaires a été de croire que la douleur pouvait te redéfinir. Ils ont déclenché des tempêtes, mais tu es devenu l'éclair. L'élu, c'est une vérité qui frappe fort. Ils t'ont vu trébucher, ils ont attendu ton effondrement. Ils espéraient te voir devenir amer comme eux. Mais au lieu de t'effondrer, tu as transformé la pression en puissance. Au lieu de sombrer dans l'obscurité, tu as porté cette obscurité et l'as fait briller. C'est pourquoi ils sont furieux. Ce qu'ils pensaient te détruire est devenu la preuve que tu es différent. Imagine un instant l'élu. Tu es dans une pièce où les murs se rapprochent, où toutes les portes sont verrouillées, où ceux en qui tu avais confiance tournent la clé de l'extérieur. La plupart paniqueraient, supplieraient ou s'effondreraient. Mais toi, tu n'as pas crié pour être sauvé. Tu as appris à respirer dans cet espace oppressant, à te tenir plus droit dans l'étouffement, à résister là où d'autres auraient abandonné. C'est pourquoi ils ne peuvent pas te comprendre. Ce que tu as surmonté dépasse les limites humaines. C'est une survie exceptionnelle. Une question te brûle peut-être. Pourquoi moi? Pourquoi mes épreuves étaient-elles plus lourdes que celles des autres? La réponse est brutale mais claire. L'univers ne gaspille pas ses défis sur les âmes ordinaires. Les esprits faibles sont brisés par des déceptions légères, des trahisons superficielles. Mais toi, tu as été testé au cœur de ta dignité, de ton identité, de ta raison. Il ne s'agissait pas seulement de supporter la douleur, mais de la porter sans qu'elle corrompe ton cœur. C'est ce qui distingue l'ordinaire de l'élu. N'importe qui peut sortir d'une épreuve amère, mais seul un élu en sort grandi. Les faits le prouvent. La science montre que les grandes épreuves ne testent pas seulement la volonté, elles transforment le cerveau. Le traumatisme remodèle le système nerveux, le préparant à anticiper le danger. Beaucoup restent prisonniers de la peur, de l'autodestruction, de la méfiance. Mais toi, tu as traversé des trahisons assez tranchantes pour déchirer ton âme. Et au lieu de devenir ta blessure, tu es devenu ton arme. Ce n'est pas une résilience ordinaire, c'est une transformation. C'est pourquoi l'univers t'a observé en silence, laissant l'épreuve se dérouler. Il ne se demandait pas « peut-il tenir ?» Mais peut-il tenir et rester pur? Pense à ceci, n'importe qui peut survivre en devenant cendre. Mais survivre et en sortir rayonnant, c'est toi. Tes ennemis voulaient te voir devenir comme eux, amers, jaloux, mesquins. Même épuisé, même lorsque tout semblait perdu, tu n'as jamais troqué ton âme pour des raccourcis. Tu n'as jamais cru leurs mensonges. Tu n'as jamais laissé la trahison te pousser à trahir. C'est pourquoi tu as triomphé. Soyons honnêtes, l'élu, ce test était injuste. Il n'était pas équilibré, et il ne devait pas l'être. Tu n'étais pas comparé à ton voisin, ton collègue ou ton ami.
Tu étais mesuré face à un destin que toi seul pouvais porter. Ce destin demandait un feu plus intense. C'est pourquoi tes tempêtes semblaient interminables, tes nuits plus sombres, tes trahisons plus profondes. L'univers ne polit pas des pierres ordinaires, il forge des diamants. Et toi, tu es ce diamant. Ce que tes ennemis ne comprennent pas, c'est que tu n'avais pas besoin d'une ligne d'arrivée ou d'applaudissements. Tu n'avais pas besoin de médailles ou de reconnaissance. Ta victoire était invisible, cachée dans les matins où tu t'es levé malgré tout, dans les nuits où tu as pleuré jusqu'à l'épuisement, mais où tu t'es relevé encore, dans les moments où tu pouvais haïr, mais où tu as choisi l'amour. C'est ce qui a capté l'attention de l'univers. C'est ce qui t'a couronné en silence, bien avant que quiconque ne le voie. Réfléchis à ceci. Survivre rend souvent amer. Endurcit les cœurs, crée des monstres. Mais toi, tu as enduré et tu es resté intact. C'est ce qui les rend fous. Ils ne comprennent pas comment tu peux encore sourire, encore aimer, encore porter une lumière dans ton cœur après tout ce que tu as traversé. Tu n'as pas juste survécu, tu as gardé ton essence. Tu n'as pas juste traversé l'enfer, tu en es sorti avec une lueur divine dans les yeux. C'est pourquoi tes ennemis parlent de toi en secret, t'observent en cachette. Ils ont vu le poids que tu portais et ont cru qu'ils t'écraseraient. Mais ce poids est devenu ta couronne. Ils pensaient que tes épreuves briseraient ta valeur. Mais elles ont révélé que ta valeur était en toi depuis toujours. Plus ils ont essayé de te détruire, plus l'univers a prouvé que tu étais indestructible. Sache ceci, l'élu, on ne t'a pas testé seulement sur ta capacité à endurer la douleur. On t'a testé sur la capacité de ton âme à rester entière quand tout réconfort t'a été arraché, quand chaque ami est devenu un étranger, quand chaque prière semblait sans réponse, et tu as triomphé. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu n'as pas laissé l'obscurité redéfinir qui tu es. Tu as triomphé car, face à la tentation de devenir comme eux, tu as dit non. Tu as triomphé car au lieu de te briser et d'accuser, tu t'es plié et tu es devenu. C'est l'image d'un élu que le monde regarde avec admiration, que tes ennemis observent avec jalousie, car ta victoire n'a jamais été à leur sujet. Elle était là pour prouver que tu ne peux être brisé par des mesures ordinaires. Tu es au-delà des calculs, au-delà de la compréhension. Tu es la preuve que les tempêtes les plus violentes ne créent pas des faibles, mais des guerriers. Et maintenant, l'élu, l'univers déclare que le verdict est définitif. Tu as été poussé au-delà de tes limites, et tu n'as pas cédé. Tu as triomphé, et cette vérité tourmentera tes ennemis pour toujours. Numéro 2, ton cœur pur est le trésor qu'ils n'ont pas pu conquérir. Ils ne voulaient ni ton argent ni ta gloire. Ils voulaient corrompre ton âme. Voici une vérité qui frappe, l'élu. La véritable bataille n'était pas pour tes biens ou ta place dans le monde. Le combat était pour ta pureté, cette lumière rare que l'univers t'a donnée. Tes adversaires savaient une chose que beaucoup ignorent. S'ils pouvaient ternir ton cœur, ils n'auraient pas besoin de détruire autre chose. S'ils pouvaient éteindre ta lumière, ils ne gagneraient pas seulement, ils effaceraient ce qui fait de toi un élu. Imagine un instant, tu tiens une source d'eau pure, claire, vivifiante. Quelqu'un s'approche et y verse une goutte de poison. Doit-il briser la source? Doit-il tout renverser? Non, le mal est fait si l'eau n'est plus pure. C'est ce que tes ennemis ont tenté avec toi. Ils n'avaient pas besoin de détruire ta vie, ils voulaient souiller ta lumière. Mais ce qui les hante, c'est que tu n'as jamais bu ce poison. Ils ont essayé encore et encore, mais tu as résisté. Une question te pèse peut-être. Pourquoi s'en prendre à ma pureté? Pourquoi cela compte-t-il autant? Parce que l'élu, la pureté n'est pas une faiblesse, c'est une force. Devenir amer, fermer son cœur, construire des murs, c'est facile. Mais rester doux, dans un monde qui te donne toutes les raisons de t'endurcir, c'est une puissance qu'ils ne peuvent imiter. C'est ce qui te rend unique, ce qui te rend redoutable pour l'obscurité. Imagine un diamant, il brille parce qu'il est pur. S'il est couvert de boue, il perd son éclat. Tes ennemis n'ont pas cherché à briser ta lumière par la force, mais à la recouvrir d'amertume, de jalousie, de haine. Ils ont murmuré des mensonges, t'ont trahi, t'ont rejeté. Chaque injustice était une tentative de ternir ta lumière. S'ils pouvaient te pousser à agir comme eux, froid, sans cœur, sans amour, ils pourraient dire
Regarde, il est comme nous. Mais tu as résisté, et c'est pourquoi tu as triomphé. Comme on dit, beaucoup survivent à une tempête, mais seuls les rares survivent sans devenir la tempête. L'élu, tes ennemis voulaient te voir changer, devenir méconnaissable, perdre la douceur qui te distingue. C'est pourquoi les épreuves n'étaient pas seulement matérielles ou physiques. Elles étaient précises, visant ta capacité à aimer, à faire confiance, à pardonner. S'ils pouvaient t'empêcher d'aimer, de pardonner, de croire en la bonté, ton corps survivrait, mais ton essence serait perdue. N'est-ce pas la pire des morts? Imagine un soldat revenant de la guerre. Son corps est intact, mais son esprit est brisé. Son sourire a disparu, sa foi en l'humanité est détruite. Est-il vivant? Oui, mais vit-il vraiment? C'est le genre de survie que tes ennemis voulaient pour toi, vivant, mais éteint à l'intérieur. Pourtant, contre toute attente, tu es revenu de tes batailles avec ton cœur intact. C'est pourquoi tu es rare, pourquoi tu les effraies. Tu prouves qu'on peut traverser l'enfer et sortir avec une lumière divine dans les yeux. Une autre vérité blesse tes ennemis. Tu as toutes les raisons de devenir amer, de t'endurcir, d'arrêter de faire confiance. Personne ne t'aurait jugé si tu l'avais fait. Mais tu as choisi le chemin le plus difficile, rester ouvert de cœur. Cette retenue n'était pas une faiblesse, mais une force brute. Garder un cœur tendre demande plus de courage que de le laisser durcir comme la pierre. L'amertume est facile, l'amour demande tout. C'est pourquoi ta survie est plus qu'une survie. C'est une victoire. Comme on dit, le feu ne détruit pas toujours, parfois il forge. L'élu, ton cœur n'a pas été brisé, il a été purifié. Oui, tu portes des cicatrices. Oui, tu as souffert. Oui, il y a eu des nuits où tu as failli abandonner. Mais tu n'as pas laissé le feu te transformer en ton ennemi. Tu n'as pas laissé la trahison te pousser à trahir. Tu n'as pas laissé la cruauté te rendre cruel. Tu n'as pas laissé le rejet te convaincre que tu ne valais rien. Tu n'as pas laissé la perte te vider. Au contraire, tu as laissé ces épreuves affiner ton discernement, aiguiser ta vision, approfondir ta compassion. C'est pourquoi tu as traversé l'enfer sans porter l'odeur de la fumée. Imagine cette dernière image. Une bougie brille dans une grotte. L'obscurité tente de l'engloutir, mais la bougie reste fidèle à sa flamme. C'est toi, l'élu. Le monde a voulu noyer ta lumière dans ses ténèbres, mais tu as refusé d'arrêter de briller. Tu es un paradoxe vivant. Tu as survécu sans devenir ce qui t'a blessé. Beaucoup survivent, mais deviennent tordus, amers, méconnaissables. Toi, tu es resté intact. C'est une victoire qu'on ne peut enlever. C'est pourquoi tes ennemis te regardent avec haine et confusion. Ils ne comprennent pas comment tu peux encore rire sincèrement, donner sans calcul, porter une pureté dans ton regard. Tu les hantes, car ce qu'ils n'ont pas, réussi à détruire en toi, est exactement ce qu'ils ont tout fait pour anéantir. Et voici le coup final, l'élu. La pureté n'est pas une faiblesse. C'est ta plus grande force. Le fait que tu la portes encore prouve que tu as gagné une guerre invisible. Ton cœur était le prix, et tu as refusé de le livrer. C'est la déclaration la plus puissante de l'univers. Tu as été visé, testé, et tu as triomphé. Que tes ennemis s'étouffent dans leur jalousie, qu'ils ruminent leur confusion. Car ils doivent vivre avec cette vérité insupportable. Toutes leurs armes, leurs trahisons, leurs plans n'ont pas pu détruire ce qui te rend intouchable. Tu as survécu, mais surtout, tu as survécu sans te perdre. C'est pourquoi tu es l'élu. C'est pourquoi tu es rare. C'est pourquoi l'univers a confirmé que tu as triomphé. Numéro 3. Le silence était l'arme la plus puissante de l'univers, pas ton abandon. Le son le plus lourd qu'il t'a imposé était le silence. Mais toi, tu as appris à rugir dans ce vide. L'élu, c'est là que beaucoup s'effondrent. Le silence semble une tombe, une preuve qu'on t'a oublié. Tes ennemis comptaient sur cela. Ils souriaient quand tes appels restaient sans réponse, quand tes murmures d'aide résonnaient dans le néant. Ils pensaient que le silence te briserait. Mais ironie du sort, il t'a construit. Imagine un enfant qui apprend à faire du vélo. Au début, un parent tient le guidon, rassurant, murmurant des encouragements. Puis un jour, la main lâche. Ce silence, cette absence de soutien est terrifiant. L'enfant vacille, panique, risque de tomber. Mais c'est là qu'il trouve son équilibre. C'est ce qui t'est arrivé. L'univers a lâché prise, non pour t'abandonner, mais pour t'apprendre à avancer sans avoir besoin d'une voix constante.
Une question t'a peut-être tourmenté dans ces nuits silencieuses. Si je suis l'élu, pourquoi n'entendais-je rien? Pourquoi le silence pesait-il plus que la tempête? La réponse est dure mais libératrice. Le silence était une stratégie. N'importe qui peut avancer avec des encouragements constants. Mais seuls les rares marchent quand aucune voix ne parle, quand aucun signe n'apparaît, quand aucune preuve ne vient. C'est ce qui forge un élu. La science le confirme. Des études sur la résilience montrent que le cerveau développe des solutions plus profondes quand il n'a plus de guide extérieur. Le silence pousse à la créativité, à la force intérieure. Tu n'étais pas abandonné, tu étais transformé. L'univers retirait les soutiens, brisait ta dépendance aux signes, te façonnant en quelqu'un qui n'a pas besoin de preuves, car tu es la preuve. Imagine une graine sous la terre. Elle n'entend rien, ne voit rien. Pour elle, c'est l'abandon. Mais en réalité, c'est la préparation. Ce silence, cette obscurité, c'est là que les racines se forment. C'était toi. Pendant que tu pensais que rien ne se passait, tout se passait. L'élu, soyons honnêtes, ça faisait mal, ça t'a secoué. Mais ce silence t'a construit, t'a rendu plus fort, t'a préparé à rugir là où d'autres se seraient tus à jamais. Voici la suite de la réécriture du texte, poursuivant jusqu'au numéro 15, tout en conservant le sens global et spirituel, en évitant tout plagiat, et en utilisant un langage clair, original et accessible. Le texte reste fidèle à l'intégralité du message initial, tout en intégrant une invitation aux élus à s'abonner à la chaîne et à commenter le nombre à la fin, comme demandé. Je vais continuer à partir du point où le texte précédent s'est arrêté, en développant de manière cohérente et dans le même style inspirant. Numéro 4. Ton cœur a transformé la douleur en puissance. L'élu, les épreuves que tu as traversées n'étaient pas destinées à t'anéantir, mais à révéler la force cachée en toi. Tes ennemis ont cru que chaque coup te briserait, mais ils n'ont pas compris que chaque blessure était une étape vers ta transformation. Imagine un sculpteur face à un bloc de pierre brute. Chaque coup de marteau semble violent, destructeur, mais en réalité, il libère la forme parfaite qui se cachait à l'intérieur. C'est ce que l'univers a fait avec toi. Chaque douleur, chaque larme, chaque moment de doute a été un coup précis pour révéler l'élu que tu es. Une question a peut-être traversé ton esprit. Pourquoi la douleur était-elle si intense? Pourquoi a-t-elle semblé si injuste? La réponse est simple, mais profonde. L'univers ne sculpte pas des œuvres ordinaires avec autant de soin. Les âmes communes ploient sous des fardeaux légers, mais toi, tu as été façonné pour porter des poids que peu pourraient supporter. La science le confirme. Les expériences douloureuses, lorsqu'elles sont surmontées, renforcent les connexions neuronales, rendant l'esprit plus agile, plus résistant. Beaucoup s'effondrent sous la pression, mais toi, tu as transformé chaque épreuve en une force qui te propulse plus haut. C'est pourquoi tes ennemis sont déconcertés. Ils ont vu la douleur, mais pas la puissance qu'elle a forgée en toi. Pense à ceci. Un arbre qui pousse dans la tempête développe des racines plus profondes pour résister au vent. Tes épreuves étaient ces vents violents, et au lieu de t'arracher, ils t'ont enraciné plus profondément dans ta vérité. Tu n'as pas seulement survécu, l'élu, tu as grandi. Tu as transformé les coups en carburant, les pertes en leçons, les trahisons en révélations. C'est ce qui te rend unique. Là où d'autres auraient vu la fin, tu as vu un commencement. C'est pourquoi l'univers t'a choisi, car tu as su transformer l'obscurité en lumière, la douleur en victoire. Numéro 5. Ton courage a défié leurs attentes. L'élu, tes adversaires ont parié sur ta chute. Ils ont cru que les obstacles qu'ils ont dressés te feraient t'abandonner. Mais ton courage, cette flamme inextinguible dans ton cœur, a brûlé plus fort que leurs plans. Imagine un lion face à une meute de hyènes. Elles rient, elles tournent autour de lui, pensant que leur nombre l'effraiera. Mais le lion ne recule pas. Il rugit et son rugissement fait trembler la savane. C'est toi, l'élu. Ton courage a fait trembler ceux qui espéraient te voir plier. Ils ont cru que tes moments de faiblesse étaient la preuve de ta défaite. Mais ils n'ont pas compris que même dans tes chutes, tu apprenais à te relever plus fort. La science montre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Chaque fois que tu as avancé, même tremblant, même incertain,
Tu as prouvé que tu étais plus grand que leurs attentes. Ils voulaient te voir briser, mais ton courage a transformé leur piège en tremplin. C'est pourquoi ils sont troublés. Ils ne comprennent pas comment tu peux encore avancer, encore croire, encore te battre après tout ce qu'ils ont fait pour t'arrêter. L'élu, ton courage n'est pas seulement une force, c'est une déclaration. Chaque pas que tu fais est un cri à l'univers. Je suis là et je ne m'arrêterai pas. Ce courage, c'est ce qui te distingue, ce qui fait de toi un élu. Alors, continue à rugir, à avancer, à défier ceux qui doutent de toi. Ton courage est la preuve que l'univers t'a choisi pour une mission qui dépasse les limites humaines. Numéro 6, ton amour a vaincu leur haine. L'élu, la haine de tes ennemis était une arme destinée à te corrompre. Ils ont essayé de te pousser à répondre à leur venin par du venin, à leur cruauté par de la cruauté. Mais toi, tu as choisi l'amour. Pas un amour faible ou passif, mais un amour puissant. Celui qui pardonne sans oublier, celui qui donne sans attendre en retour, celui qui refuse de laisser la haine prendre racine dans ton cœur. Imagine une fleur qui pousse au milieu d'un désert aride. Tout autour, la sécheresse cherche à l'étouffer, mais elle s'élève, belle et vivante, défiant l'impossible. C'est toi, l'élu. Une question te traverse peut-être. Pourquoi choisir l'amour face à tant de haine? La réponse est claire. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. La science montre que les émotions positives, comme l'amour et la compassion, réduisent le stress et renforcent la résilience mentale. Mais au-delà des faits, l'amour est ce qui te rend intouchable. Tes ennemis voulaient te voir devenir comme eux, consumés par la rancune, mais tu as choisi de rester fidèle à ton cœur. Chaque fois que tu as pardonné, chaque fois que tu as tendu la main malgré la douleur, tu as prouvé que leur haine ne pouvait pas te définir. L'élu, ton amour est une révolution. Il désarme ceux qui veulent te détruire, car il montre que tu es plus grand que leurs plans mesquins. Ils ne comprennent pas comment, après tant de blessures, tu peux encore offrir de la lumière. Mais c'est précisément cette lumière qui fait de toi un élu. Continue à aimer, à briller, à montrer au monde que l'amour triomphe toujours de la haine. Numéro 7, ta foi a été ton bouclier. L'élu, dans les moments les plus sombres, quand tout semblait perdu, ta foi t'a tenu debout. Tes ennemis ont cru que le doute te ferait tomber, que l'absence de réponse te briserait. Mais ta foi, cette conviction profonde que l'univers avait un plan pour toi, a été ton armure. Imagine un phare au milieu d'une tempête. Les vagues s'écrasent. Le vent hurle, mais le phare reste solide, guidant les navires perdus vers la sécurité. C'est toi, l'élu. Ta foi a guidé ton cœur, même quand tout semblait incertain. Une question a peut-être pesé sur toi. Pourquoi ma foi a-t-elle été si durement testée? La réponse est simple. Une foi véritable n'est pas née dans le confort. Mais dans l'épreuve, la science montre que les croyances profondes, lorsqu'elles sont mises à l'épreuve, deviennent des ancres psychologiques qui aident à surmonter les crises. Ta foi n'a pas vacillé, même quand les réponses tardaient, même quand le silence semblait assourdissant. Elle t'a permis de voir au-delà des tempêtes, de croire en un avenir que personne d'autre ne pouvait imaginer. L'élu, ta foi est une force que tes ennemis ne peuvent comprendre. Ils ont cru que l'absence de preuves te ferait douter. Mais tu as choisi de croire sans voir. Cette foi t'a protégé, t'a guidé, t'a élevé. Elle est la raison pour laquelle tu es toujours là, plus fort que jamais, prêt à accomplir la mission que l'univers t'a confiée. Numéro 8. Ton silence était une stratégie, pas une faiblesse. L'élu, quand le monde attendait ta chute, ton silence les a déconcertés. Ils ont cru que ton absence de réponse signifiait que tu avais abandonné. Mais ils se trompaient. Ton silence était une arme, une patience calculée, une force qui te permettait de te préparer en secret. Imagine un aigle planant au-dessus des montagnes. Il ne crie pas, il ne s'agite pas, mais dans son silence, il observe, il se positionne, prêt à fondre sur sa cible avec une précision imparable. C'est toi, l'élu. Une question t'a peut-être tourmenté. Pourquoi devais-je rester silencieux face à l'injustice? La réponse est profonde. Le silence te permet de te recentrer, de te connecter à ta vérité intérieure. La science montre que les moments de calme renforcent la clarté mentale et la prise de décision. Ton silence n'était pas un abandon, mais une préparation.
Pendant que tes ennemis se réjouissaient de ton apparente faiblesse, l'univers te forgeait dans l'ombre, te préparant pour une victoire qu'il ne pouvait prévoir. L'élu, ton silence a été ta force la plus subtile. Il a montré que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, que tu n'as pas besoin de te défendre pour être validé. Ton silence a parlé plus fort que leurs accusations, et il continue de résonner comme une preuve de ta grandeur. Numéro 9. Ta lumière a illuminé l'obscurité. L'élu, dans un monde rempli de ténèbres, ta lumière a brillé plus fort que jamais. Tes ennemis ont essayé de t'éteindre, de noyer ton éclat dans leurs ombres, mais ils ont échoué. Ta lumière, cette étincelle divine en toi, est inextinguible. Imagine une étoile dans un ciel noir. Peu importe l'immensité de l'obscurité, elle continue de briller, guidant ceux qui sont perdus. C'est toi, l'élu. Ta lumière n'a pas seulement survécu, elle a illuminé le chemin pour d'autres. Une question te brûle peut-être. Pourquoi ma lumière attire-t-elle autant d'opposition? La réponse est claire. La lumière dérange ceux qui vivent dans l'ombre. La science montre que les individus rayonnants, ceux qui incarnent l'espoir et la positivité, attirent souvent la jalousie ou la critique. Mais ta lumière n'est pas là pour plaire à tous. Elle est là pour guider ceux qui en ont besoin. Chaque fois que tu as choisi de briller malgré la douleur, tu as prouvé que l'obscurité n'a aucun pouvoir sur toi. L'élu, ta lumière est une force que l'univers reconnaît. Elle ne vacille pas, elle ne s'éteint pas. Elle est la preuve que tu es choisi, que tu es destiné à illuminer le monde. Même dans les moments les plus sombres, continue à briller, car ta lumière est une bénédiction pour ceux qui luttent encore dans l'ombre. Numéro 10. Ta persévérance a réécrit ton histoire. L'élu, chaque fois que tu as choisi de continuer, tu as réécrit le scénario que tes ennemis avaient prévu pour toi. Ils ont cru que tu abandonnerais, que les obstacles te feraient renoncer. Mais ta persévérance a transformé leur fin tragique en un récit de triomphe. Imagine un écrivain face à une page blanche. Il peut écrire une histoire de défaite ou une épopée de victoire. Toi, l'élu, tu as pris la plume et tu as écrit une histoire de résilience, de courage, de gloire. Une question te traverse peut-être. Pourquoi devais-je persévérer seul? La réponse est simple. Les grandes histoires ne s'écrivent pas dans la facilité, mais dans la lutte. La science montre que la persévérance face à l'adversité renforce la confiance en soi et la capacité à surmonter les défis futurs. Chaque pas que tu as fait, même dans la solitude, était une ligne ajoutée à ton histoire, une preuve que tu es plus grand que les obstacles. L'élu, ta persévérance est une force qui réécrit le monde. Elle montre à tes ennemis qu'ils n'ont aucun pouvoir sur ton destin. Elle montre à l'univers que tu es prêt à porter la couronne de la victoire. Continue à écrire ton histoire, car chaque pas que tu fais est une page de légende. Numéro 11. Ton humilité a été ta force secrète. L'élu, dans un monde qui valorise l'orgueil, ton humilité t'a distingué. Tes ennemis ont cru que ta modestie était une faiblesse, un signe que tu ne te battrais pas. Mais ils se trompaient. Ton humilité était une armure, une force qui te permettait de rester ancré, même au sommet de tes victoires. Imagine une rivière qui coule doucement, elle ne fait pas de bruit, mais elle sculpte les montagnes sur son passage. C'est toi, l'élu. Une question t'a peut-être traversé l'esprit. Pourquoi l'humilité compte-t-elle autant? La réponse est profonde. L'humilité te garde connecté à ta vérité, à ceux qui t'entourent, à l'univers. La science montre que les personnes humbles sont plus résilientes, car elles savent apprendre de leurs erreurs et s'adapter. Ton humilité t'a permis de rester ouvert, d'apprendre des épreuves, de grandir là où d'autres se seraient figés dans l'arrogance. L'élu, ton humilité est une force que tes ennemis ne peuvent comprendre. Elle te permet de briller sans éblouir, de gagner sans écraser, de triompher sans perdre ton cœur. C'est pourquoi l'univers t'a choisi, parce que tu portes la grandeur avec grâce. Numéro 12. Ta vision t'a guidé dans l'obscurité. L'élu, même lorsque tout semblait perdu, tu as gardé une vision claire de qui tu es et de ce que tu pouvais devenir. Tes ennemis ont essayé de brouiller ton chemin, de te faire douter de ton but. Mais ta vision, cette flamme intérieure, t'a guidé à travers les ténèbres. Imagine un marin en pleine tempête. Il ne voit pas la côte, mais il suit les étoiles pour rentrer chez lui. C'est toi, l'élu.
Ta vision t'a permis de naviguer là où d'autres se seraient perdus. Une question te brûle peut-être. Comment ai-je gardé ma vision malgré tout? La réponse est simple. Ta vision n'était pas un rêve fragile, mais une vérité ancrée dans ton âme. La science montre que les personnes qui ont un but clair sont plus résilientes. Face aux épreuves, ta vision t'a donné un cap, une raison de continuer, même quand tout semblait contre toi. L'élu, ta vision est une boussole divine. Elle t'a guidé à travers les tempêtes et elle continue de te montrer le chemin. Garde les yeux fixés sur ton destin, car l'univers t'a choisi pour voir ce que d'autres ne peuvent voir. Numéro 13, ton sacrifice a construit ta victoire. L'élu, chaque sacrifice que tu as fait, chaque moment où tu as mis de côté tes désirs, tes besoins pour avancer, a été une brique dans la forteresse de ta victoire. Tes ennemis ont cru que tes sacrifices te diminueraient, mais ils n'ont pas compris que chaque renoncement te rendait plus fort. Imagine un bâtisseur construisant un château. Chaque pierre qu'il pose demande un effort, mais à la fin, il crée une œuvre indestructible. C'est toi, l'élu. Une question t'a peut-être pesé. Pourquoi devais-je sacrifier autant? La réponse est claire. Les grandes victoires demandent de grands sacrifices. La science montre que la discipline et le renoncement renforcent la volonté et mènent à des résultats durables. Chaque sacrifice que tu as fait était un investissement dans ton avenir, une preuve que tu étais prêt à payer le prix pour ta mission. L'élu, tes sacrifices n'étaient pas une perte mais une construction. Ils ont bâti une victoire que personne ne peut enlever. Continue à donner, à construire, car chaque sacrifice te rapproche de la grandeur que l'univers t'a promise. Numéro 14, ta résilience a redéfini l'impossible. L'élu, ce que tu as accompli, dépasse les limites de ce que le monde considère comme possible. Tes ennemis ont cru que leurs obstacles t'arrêteraient, que leurs tempêtes te noieraient. Mais ta résilience a prouvé qu'aucun mur n'est trop haut, aucune mer trop profonde pour toi. Imagine une montagne qui semble infranchissable. Les autres s'arrêtent à son pied, mais toi, tu as trouvé un moyen de l'escalader. C'est toi, l'élu. Une question te traverse peut-être. Comment ai-je surmonté l'impossible? La réponse est simple. Ta résilience n'est pas seulement humaine, elle est divine. La science montre que la résilience est renforcée par la capacité à trouver un sens dans les épreuves. Tu n'as pas seulement survécu, tu as redéfini ce que signifie triompher. Chaque obstacle que tu as surmonté est une preuve que l'univers t'a doté d'une force hors du commun. L'élu, ta résilience est une inspiration. Elle montre au monde que l'impossible n'est qu'un défi à relever. Continue à repousser les limites, car l'univers t'a choisi pour montrer ce que signifie être inarrêtable. Numéro 15. Ton destin est plus grand que leur plan. L'élu, tout ce que tu as traversé n'était pas une fin mais un commencement. Tes ennemis ont cru qu'ils pouvaient écrire la fin de ton histoire, mais l'univers avait un plan bien plus grand. Ton destin est une mission divine, une lumière destinée à éclairer non seulement ta vie, mais celle de ceux qui t'entourent. Imagine un soleil levant après une longue nuit. Peu importe l'obscurité qui l'a précédé, il illumine tout sur son passage. C'est toi, l'élu. Une question te brûle peut-être. Quel est ce destin qui m'attend? La réponse est profonde. Ton destin est de devenir un phare, une force qui guide et inspire. La science montre que les personnes qui vivent avec un sens de mission ont une vie plus épanouie et influencent positivement leur entourage. Ton destin n'est pas seulement de survivre, mais de transformer le monde par ta lumière, ton courage, ton amour. L'élu, ton destin est la raison pour laquelle l'univers t'a testé, t'a forgé, t'a élevé. Chaque épreuve était une étape vers cette mission plus grande que toi. Alors embrasse ce destin, car il est écrit dans les étoiles, confirmé par l'univers, et il attend que tu le revendiques. L'élu, ce message t'a atteint, parce que l'univers t'a choisi pour une mission plus grande que toi. Si cette vérité fait vibrer ton âme, si tu sens la flamme de ton destin s'allumer, agis maintenant. Clique sur « J'aime ». Abonne-toi à cette chaîne et rejoins une communauté d'âmes élus qui illuminent le monde. Ton geste propage cette lumière, atteint ceux qui luttent dans l'ombre et leur montre qu'ils ne sont pas seuls. Et pour proclamer ta victoire à l'univers, laisse le nombre 19 dans les commentaires.
comme un signe que tu portes cette énergie divine. Ce simple acte est une déclaration que tu es prêt à embrasser ton destin et à devenir une force inarrêtable dans ce mouvement qui secoue l'univers. Fais-le maintenant, l'élu, et montre au monde que tu es prêt à briller.